Qu'est-ce qu'on va faire? Alors aujourd'hui, on est sur la dernière séance où on va faire des exercices et des jeux théâtraux, d'accord? Donc on en profite, on prend tout ce qu'on peut prendre qui va nous servir après pour la mise en voix. Ah, un crocodile! Tiens, un crocodile! Bien fort! Oh tiens! Un crocodile! Quoi? Un crocodile! Tiens, un crocodile! Quoi? Un crocodile! Très bien. Alors ensuite, un dernier qui est minuscule comme vous voulez, mais je veux que ce soit des grandes lettres. Et le reste du corps est bien détendu. Et le coude va devenir votre stylo. Et la feuille, elle est devant. Donc tu vas écrire le mot arbre sur cette grande feuille. Et le reste du corps est bien souple. Donc, Ouais, juste l'épaule. et le reste du corps est bien détendu. C'est bien Lilou. C'est mignon! C'est mignon! C'est tout petit Anna. Genou. Fixe un point devant toi, Abdelmalik. Le but c'est pas d'y aller le plus vite possible. Hein. On n'est pas en train de danser le twist. Hein. Non, Pierre Vincent. C'est bon! C'est bon! Pose comme ça, ok? Je m'appelle Caroline Alaoui. Je suis comédienne, metteuse en scène et autrice de la compagnie Les Combats Ordinaires, donc, que j'ai fondée, qui est une compagnie qui travaille autour d'axes de lutte contre la discrimination et de libération de la parole. Donc beaucoup sur les émotions, entre autres en fait. Alors j'ai travaillé en fait précédemment, l'année précédente, avec Madame Méran, qui est l'institutrice, sur une initiation théâtrale au sein de l'école Moulin du Comte, et on a beaucoup aimé travailler ensemble. Donc elle m'a recontactée lors de cette nouvelle aventure qui est l'ATE, pour qu'on réfléchisse à la façon dont on pouvait mêler l'approche artistique théâtrale avec cette expérience de l'ATE. Alors ce qu'on recherche avec les enfants à mon niveau, à mon endroit, ça va être déjà de les mettre en lien avec leur propre corps, le corps dans l'espace, et du coup cet espace qui est la nature, qui est encore un espace différent de celui du plateau de théâtre, et le rapport aux émotions. Toutes choses qui vont nourrir, je crois, leur personne en fait de façon générale, et dans le cadre de ce travail qui vont nourrir leur écriture, parce qu'il y a aussi un travail d'écriture sur leur rapport à cette ATE, un travail d'empathie aussi. Donc pour travailler l'empathie, il faut déjà mettre des mots sur les émotions qu'on peut traverser ou qui nous traversent, et apprendre donc en s'amusant à les jouer, à essayer de comprendre comment elles peuvent se jouer. Ça permet aussi parfois d'évoquer certaines choses avec les enfants plus sensibles. Et puis, ça nourrit donc leur écriture. Par exemple, dans les jeux d'écriture que je leur propose, il y a mon endroit, c'est-à-dire ils se sont choisis un endroit dans l'ATE, un endroit où ils se sentent bien. Et donc, je leur demande d'essayer de le décrire et de décrire ce qu'ils ressentent, ce qu'elles ressentent quand ils sont dans cet endroit. Et puis, l'autre axe, c'est de se mettre à la place d'un élément de la nature, de le transformer en personnage en quelque sorte, et de parler au nom de ce personnage. Donc, ça nécessite de se poser tout un tas de questions qui vont nourrir ce texte. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Moi, j'ai pas suivi ce que vous avez fait. Hein. Bah, on a fait des jeux sur l'émotion. On a fait... fallait se passer un crocodile imaginaire. On a fait avec... il y avait une grande feuille, et puis avec notre doigt... Ici, le popotin. Et ben on devait écrire feuille. Non. Ouais, on devait écrire feuille sur une feuille. Et aussi on a fait, il fallait mettre notre main sur le dos de quelqu'un et le diriger pendant que l'autre il ferme les yeux. Ouais, avoir confiance que voilà. Parce que le théâtre, je trouve que ce qui est important, ce que là on vient de faire, c'est qu'on parle beaucoup des émotions.
et que les émotions, ça explique de quelle humeur on est, etc. Et moi, j'étais un peu timide, mais après, c'était amusant quand même parce que c'est un peu de temps. En fait, ce travail-là, il est assez expérimental puisque de fait le projet dans son entièreté l'est, et donc moi ça interroge ma pratique pédagogique sur par exemple l'écriture dans le milieu naturel, in situ. Jusqu'à quel point c'est possible, parce que la nature appelle quelque chose qui n'est pas forcément toujours compatible avec la concentration que demande l'écriture, en tout cas pour les enfants, là, c'est ce qu'on constate. Et puis moi, je trouve ça intéressant d'interroger d'autres lieux de représentation que ceux des théâtres. Donc voilà, qu'est-ce que ça implique de jouer dans la nature? Qu'est-ce que ça demande comme outil, comme travail sur la respiration, la projection de la voix? C'est évidemment une difficulté supplémentaire. Donc ça, c'est ce que ça m'apporte. Et puis en termes de restitution, pour les enfants, en fait, on va travailler sur une mise en voix de leurs écrits. Mais moi, ce que j'aime dans ce travail-là, c'est quand même de se dire que le voyage est au moins aussi important, si ce n'est plus, que le moment de la représentation, qui est un instant T, qui peut être... voilà, c'est pas un travail sur un temps immense, donc ça va assez vite. On aura eu 9 séances ensemble. Donc évidemment, pour faire tout un travail autour de ce que c'est que avoir le trac et de prendre la parole devant un public, ça nécessiterait un peu plus. Donc voilà, on y va tranquillement, c'est censé être un moment agréable et pas pressurisant évidemment.